retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il y avait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, hein, parce que en ce moment la météo, je vous avoue que c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'il pleut pas mal, il y a pas mal de vent, donc pour travailler au jardin, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai profité des 3-4 jours de beau temps, pour préparer le terrain, pour mettre les pommes de terre et les oignons. Donc, j'espère faire ça fin de semaine, parce qu'ils en ont encore de la pluie. Donc voilà, un peu compliqué le démarrage du printemps. Donc là, je profite également qu'il fait beau pour repiquer un petit peu des tomates, hein. Donc j'en avais fait une série au mois de début février. Et j'en avais replanté début mars. Donc là, je profite pour les repiquer. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède et puis quelle variété un petit peu j'ai fait. Donc je vous montre ça tout de suite, hein. Ceux-là, c'est ceux-là que j'ai déjà repiqué. Donc il y a à peu près un petit 3 semaines. Donc là, j'en ai à peu près 80 pieds. J'en ai encore 50 pieds dans l'autre serre. Donc voilà, donc là, j'ai à peu près, en tout, j'ai à peu près 22 variétés. Donc c'est pas mal. Donc je pense pas que j'arriverai à tout mettre, on verra bien. Bon, je ferai plaisir un petit peu à la famille. Donc ceux-là, c'est ceux-là que je vais repiquer. Donc vous voyez, moi je laisse bien le terreau à sécher. Donc vous voyez, le terreau est complètement sec, hein. C'est voilà, le desséché complètement. Donc moi j'arrose pas trop les tomates, hein. Comme ça les tomates on va dire sont un peu plus résistantes, parce que plus vous les arrosez les tomates, plus elles ont besoin d'eau. Donc faut pas trop les arroser. Moi je fais ça, hein. Vous voyez, avant de les repiquer, je les arrose pas du tout. Je les laisse un moment comme ça. Comme ça elles s'endurcissent, hein. Donc c'est une petite astuce que voilà, vous pouvez faire. Vous allez voir, ça fonctionne. Bon, elles vont tomber un peu, mais ça c'est pas grave, hein. C'est au contraire, ça la rend plus résistante. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour la repiquer, hein. Donc moi très rapide. Donc là je vais faire ça dans des pots de 10. Alors donc moi je fais ça dans des plaques alvéolées comme ça. Bon, il y a plusieurs méthodes, hein. Donc moi je fais cette méthode là, je fais aussi dans des petits bacs. Donc là j'aime bien ces plaques alvéolées là, parce que là vous allez complètement pouvoir passer un doigt, hop, vous allez prendre votre mode comme ça. Voilà, ensuite moi ce que je fais, hein, je retire toujours un petit peu la terre, hein, voilà, autour, comme ceci. Oups. Donc je retire comme ça, voilà, je laisse vraiment un minimum. Vous voyez, le terreau est bien séché, hein, il est même pas humide. Et regardez la tomate, comment elle est bien. Donc voilà, petite astuce, moi je vous conseille de le faire. Ensuite je prends mon pot de 10 comme ça. Hop. Je le remplis bien de terreau comme ça. Là je fais un trou mieux comme ça. Voilà, je prends ma tomate. Donc je l'enfonce quasiment jusqu'ici. Hop, vous voyez. Voilà, et là je viens comme ça, tout simplement appuyer légèrement avec mes doigts. Voilà. Donc voilà. Donc moi je l'arrose pas tout de suite, hein. Je vais la laisser comme ça jusqu'à demain, et je l'arroserai que demain. Donc voilà. Je vous dis, hein, ça la rend résistante, hein. Elles auront de moins en moins besoin d'eau. Et vos racines iront chercher l'humidité en profondeur. Bon voilà les amis, hein, cette vidéo sur la tomate est terminée. Bon, elle a été courte, hein. C'était juste pour vous montrer la petite astuce que moi justement je faisais. Donc ne pas trop arroser vos tomates, hein, comme ça, je vous le répète encore, vous allez la rendre très résistante. Surtout que voilà, dans ces périodes un peu compliquées où l'eau, on va dire, se fait de plus en plus rare, moi je vous conseille de faire ça. Vous allez voir, comme ça vos racines vont aller chercher l'humidité en profondeur. Et puis vous allez mettre vraiment un gros paillage au pied. Et voilà, et n'arrosez pas trop du tout. Moi, il y a des moments, je veux bien rester 3 semaines, un mois sans arroser les tomates. De toute façon, la tomate, si votre tomate a soif, vous allez voir, le pied va limite faner et va se coucher un petit peu. Donc là, c'est que votre tomate a besoin d'eau. Donc quand vous voyez ça, il faut arroser. Sans quoi, n'arrosez pas tous les semaines. Franchement, ça ne sert à rien. Moi, je vous le confirme. Moi, je fais comme ça, j'arrose un minimum. Donc
Après, c'est ma méthode, hein. C'est ma méthode. Moi, je la pratique depuis quelques années. Maintenant, elle fonctionne très bien. Donc voilà, et testez, vous allez voir. Hein. C'est une petite astuce. Donc voilà, les amis. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, ben, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, de me laisser des petits pouces bleus. Allez, bye bye.